Avec la mort de Livia, disparaissait le dernier frein à la démesure de Tibère. Il avait confié les rênes de l'Empire à Séjanus et s'était retiré à Capri. Un règne de terreur commençait. Nul n'était à l'abri. Séjanus avait fait arrêter Agrippine, son fils aîné Néron et une multitude d'autres. Son ambition était sans limite. Il avait divorcé de sa femme. Apicata. Et il était devenu l'amant de ma sœur, Livilla. Espérait l'épouser. Ma mère restait curieusement ignorante des événements. Jusqu'au jour où Apicata vint lui rendre visite. Séjanus avait emmené les enfants et Apicata souhaitait les récupérer. Elle redoutait que ma sœur puisse leur nuire une fois mariée à Séjanus. Elle venait exiger que ma mère parlât à ma sœur et réclamait son aide. Tu veux parler à Livilla? Tu veux lui demander de le convaincre de me rendre mes enfants? Ils ne représentent pour elle qu'une source d'ennui. Ils s'interposeront entre deux. C'est très compréhensible. Mais pour moi, ils représentent tout. Ils sont toute ma vie. Tâche de comprendre. Même si ma fille vit sous mon toit depuis la mort de son mari, nous ne sommes pas en très bons termes. Je la méprise, bien que ce soit ma fille, et je ne lui demanderai nul service. Je méprise l'homme qui passe pour être son amant, et toi aussi, je te méprise pour l'avoir épousé alors que tu savais qui il était. Et aujourd'hui, tu te plains parce qu'il te traite comme autrefois il traitait les autres. Vous me dégoûtez tous. Toi et ceux qui ont fait de Rome une fange immonde dans laquelle seuls les rats peuvent survivre. Honneur, service, devoir, patrie, cela n'a plus de sens. Oh, tes enfants sont toute ta vie, et que devient Rome? Tout ce que tu es, tu le dois à Rome. Mais tu l'as détruite avec ton ambition aveugle et ton égoïsme forcené. Eh bien, jouis de ce que tu as bâti, mais ne viens pas pleurnicher chez moi. Je ne suis pas venue ici pour te parler de Rome, mais de mes enfants. Rome peut s'écrouler. Je veux mes enfants. Et si tu ne veux pas m'aider de ton plein gré, alors tu m'obliges à t'apprendre quelque chose qui pourrait t'ébranler. Je t'ai dit que j'avais eu vent de certaines informations. Tu vas en profiter. Le mari de ta fille n'a pas succombé à une mort naturelle. Castor est mort, assassiné par ta fille. Séjanus a fourni le poison, mais elle le lui a administré. Crois-moi, ces deux assassins se sont engagés sur une voie qui les conduira à la couronne impériale, ni plus ni moins. Si je vais raconter cette petite histoire à Tibère, que deviendra pour la postérité le nom de ta précieuse famille? Tu mens. Non. Quelle preuve as-tu? Les esclaves qui parleront de leur plein gré ou sous la torture et qui exposeront ce qu'ils ont vu et entendu. Alors pourquoi n'es-tu pas déjà allé voir l'empereur? Parce que Séjanus trie lui-même son courrier personnel et sélectionne ses visiteurs. Tu es placé pour le savoir. Tenter d'atteindre Tibère m'aurait fait perdre la vie et c'est tout ce qui me reste. Ah oui, il lit encore les testaments, le pauvre diable qui lui lègue tout. Même Séjanus ne peut pas l'en empêcher. Et si jamais besoin est, c'est la solution que je choisirai. Sans mes enfants, ma vie n'a plus de sens. Tâche de réfléchir, fille de Marc-Antoine. Protège le nom de ta famille. Que les ambitieux coiffent leur couronne, peu importe. Mais aide-moi à récupérer mes enfants. On ne peut pas nier qu'elle aime ses enfants. Oh, ce que tu es bête. C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais que voudrais-tu que je te dise? Eh bien, dis-moi si tu la crois. Non, pas un mot, voyons. Elle délire, elle perd la tête. Livilla s'est livrée à plusieurs bassesses, nous le savons tous, mais je ne peux pas croire qu'elle ait pu faire ça. Qu'appelles-tu bassesse? Oh, eh bien... Elle a œuvré au bannissement de Postumus, mais tu le sais bien. Non, je ne le sais pas. Allons. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit?
Parce que c'était un secret. J'étais le seul à savoir. Je crois que c'est Livia qui l'a poussé à le faire. Et pourquoi était-ce un secret pour moi? Et pas pour toi? C'est une longue histoire, mère. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Nous te trouverons quelqu'un d'autre que tu pourras épouser. Oh, ce n'est pas la peine de pleurer ainsi. Crois-tu vraiment que les affaires de l'État doivent influencer tes projets de mariage? Qu'est-ce que c'est? Elle pleure parce qu'elle ne peut plus épouser Néron. Je lui ai dit que nous lui trouverons un autre prétendant. Tu n'as donc une seule idée en tête, Hélène, te vautrer dans le plaisir. Tu ferais mieux de prier pour ton salut. Laisse-nous maintenant, je voudrais parler à ta mère. Elle ne songe plus qu'à se marier maintenant. Et toi, à quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-il vrai que tu as l'intention d'épouser Aelius Sejanus? Je peux savoir qui te l'a dit? Est-ce vrai? En effet, il m'a demandé de l'épouser. Et j'ai accepté. Et pourquoi pas? Je suis fatiguée de vivre seule. Parce que tu vis seule. Je vis ici, tu te rends bien compte si je vis seule ou non? Tu vis ici, mais je ne prends pas note de tes allées et venues. Je suis jeune, j'ai la vie devant moi. Castor est mort depuis près de 5 ans. Tu ne veux tout de même pas me voir vivre comme une vestale. Je ne parle pas des lits dans lesquels tu t'abandonnes. Tu peux offrir ton corps à qui tu veux, cela ne me regarde pas. Mais pour le mariage, c'est différent. Faut-il toujours te rappeler que tu n'es pas la fille de n'importe qui? Je l'aime de toute mon âme. Et je sais qu'il m'aime aussi. Il se sert de toi. Je ne veux pas en discuter avec toi. Tu vis au paradis des arriérés mentaux si tu crois que Tibère te donnera son accord. Bon, et si tu l'épousais, que deviendraient ses enfants? Je n'ai pas à m'occuper de ses enfants. Apicata voudrait qu'ils vivent avec elle. Je vois. Tu as parlé à Apicata. Elle est venue me voir. Elle voudrait que tu persuades Sejanus de lui laisser récupérer les enfants. Il n'acceptera jamais, il tient beaucoup trop à eux. Si au moins il l'autorisait à les voir quand elle le lui demande, mais il l'en empêche depuis des En semaines. quoi cela me regarde-t-il? Je ne sais pas. Oh, peut-être qu'un jour cela pourrait représenter beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas te laisser épouser Livia. J'ai lu ta lettre avec beaucoup d'attention, j'ai bien réfléchi, mais en définitive, la réponse est non. Je peux en connaître les raisons? Tu en as parfaitement le droit. Un tel mariage m'obligerait bien vite à t'élever au plus haut rang de l'État. Tu sais bien que je ne l'ai jamais cherché. Bien sûr, je le sais, mais je n'aurais pas le choix. Est-ce que tu penses que Livilla, qui fut autrefois mariée avec mon fils, pourrait supporter de vieillir en compagnie d'un mari qui n'aurait pas accès au Sénat? Mais si tu le lui demandais... Comme toutes les femmes, sa réponse sera dans un sens avant le mariage et dans l'autre après. Son frère Germanicus et son père Drusus, mon frère, l'un comme l'autre occupaient les plus hauts postes de l'État. Ne crois-tu pas qu'une partie de Rome réclamera les mêmes honneurs pour toi? Je t'ai toujours dit que je ne souhaitais pas occuper un rang plus élevé que le mien. Mais certains affirment que tu es plus haut qu'eux, même si ton rang est inférieur. Tu vois, en te jalousant, celui qu'ils critiquent, c'est moi. Selon toi, d'une part, j'aurais bien trop de fidèles, et d'autre part, j'aurais bien trop d'ennemis. Ce n'est pas vrai? Si j'en suis arrivé là, c'est uniquement pour te servir. Je le sais. Oh, je ne mens pas. Non, je sais, mais tu es bien déçu. Laisse-moi te proposer quelque chose. Quelque chose qui provoquera moins de commentaires. Depuis l'arrestation de Néron, ses fiançailles avec la fille de Livilla peuvent être considérées comme annulées. Envisagerais-tu de te marier avec elle? Avec Hélène? Pourquoi pas? Une telle alliance avec ma famille est bien plus acceptable pour moi. Enfin, pense-y. Et maintenant, qui souhaite me voir? J'ai apporté la liste. J'ai marqué d'une croix ceux que je te conseille de voir. Les autres sont sans importance. Bien, ceux que tu m'as signalés, je les verrai demain. Les autres, tu peux les renvoyer. Et tu régleras leurs problèmes toi-même. Et Agrippine? Je la reçois tout de suite.
Tu ne souhaites donc pas revoir Néron? Non. Eh bien, Thrasyllus, n'ai-je pas été sage de refuser son mariage avec Livilla? Thrasyllus? Oui, très sage, Excellence. Et de lui offrir sa fille en consolation? Il la mérite. C'est mon bras droit. Sans lui, je serais le souffre-douleur de Rome et la cible de tout le monde. Autant continuer à lui laisser les rôles de souffre-douleur et de cible. Par les dieux, tu sembles sortir tout droit d'une tragédie grecque. Et toi, d'une grosse farce romaine. Ta langue t'a déjà coûté cher et va sûrement te coûter plus cher encore. Pitoyable, pauvre ruine fripée. Ce n'est pas ma langue qui m'a coûté cher, mais l'amour que le peuple porte à ma famille et à moi. Et comment as-tu utilisé cet amour contre moi? Comment contre toi? Germanicus aurait pu lever les Aramées du Rhin contre toi, mais il était trop noble. Elle l'avait proclamé empereur à la mort d'Auguste, mais il a répondu que Rome avait déjà un empereur encore plus fou que lui. Les paroles que tu prononces me facilitent davantage la tâche. Ah, ne prétends pas avoir des difficultés à te montrer rancunier, tu l'as été toute ta vie. Mais tu es aujourd'hui trop sénile pour ne plus voir où résident tes intérêts. Je ne suis pas sénile pour ne pas voir où réside le tien. Tu es un vieillard, Tibère, et tu crèveras bientôt. Qui vois-tu pour te succéder à part les fils de Germanicus? Tu oublies que j'ai un petit-fils, le fils de Livilla. Gemellus est trop jeune. Rome n'est pas l'Égypte. Le fils n'a pas à régner parce que le père a régné. Et Rome doit être gouvernée par des hommes, pas par des Je enfants. prendrai mes dispositions. Merci. Toi. Tu crois vraiment que tu décides? C'est lui qui décide tout. C'est Janus, cette monstrueuse tarentule qui se tient sur ton épaule, t'injectant son poison dans la nuque. Tu crois régner sur Rome? C'est lui qui règne sur Rome. Et à la minute où le dernier de mes fils mourra, tu comprendras qu'il règne sur Rome. Ma chérie, que tu es belle quand la colère enflamme ton visage. Cela m'attriste d'autant plus d'être obligé de te chasser. Mais une reine doit avoir un royaume, et je t'ai choisi le tien. Sais-tu où je t'envoie pourrir? Dans l'île de Pandataria, où Julia, ta mère Julia, a passé tant d'années en exil. Tu vas hériter de son royaume. Ce n'est que justice. Ton souhait le plus cher va pouvoir être exaucé. Tu vas enfin régner sur quelque chose. Et quant à Néron, je vais l'envoyer à Ponza, une île encore plus petite que la tienne. Il faut que tu songes à apprendre à gouverner ces puissants empires. Et si tu te sens trop seul, je pourrai toujours venir te divertir. Monstre assoiffé de sang, tu es appelé dans Rome, mais c'est bien mérité. Apportez-moi une branche de vigne! La reine a besoin de se faire chauffer le sang avant son départ! Alors, mes amis, si vous voulez laisser vos noms à mes adjoints, toutes vos requêtes seront étudiées. Mais excusez-moi. Peut-être pourrais-tu nous répondre... Commandant, as-tu exposé mon cas à notre empereur? Tous les cas ont été étudiés. Les décisions de l'empereur vous seront communiquées en temps voulu. Mais tu m'avais Non, promis... et maintenant, excusez-moi. Mais enfin... Père, ça y est, tu es revenu. Je t'avais dit qu'il reviendrait avant ce soir. Tu n'en savais rien, tu l'as dit au hasard. Mais j'avais raison. Pourrons-nous dîner avec toi ce soir? Nous avons été très sages, n'est-ce pas? Nous avons appris nos leçons. Alors, vous pourrez dîner avec moi ce soir. Et maintenant, dans votre chambre. J'ai du travail. Père, pourquoi nous ne voyons plus notre mère? Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus que nous en parlions. Je suis bien déçu de voir que vous n'obéissez pas.
pendant ton absence. Mais les serviteurs ne l'ont pas laissé entrer. Oh, s'il te plaît, laisse-la venir avec nous. Dans votre chambre. Vous m'avez mis très en colère. Ne sois pas en colère. Nous ne voulions pas te mettre en colère, n'est-ce pas, Junius? Seulement, elle nous manque beaucoup. Livilla voudrait te voir. Tu deviens une belle jeune fille, ma petite Maria. Merci. Allez dans votre chambre. Nous nous verrons pour le dîner. Tu le lui as demandé? Oui. Qu'a-t-il dit? Il a refusé. Refusé? Mais pourquoi? Il a dit que tu étais de trop grand pour moi, que tu étais inaccessible. Mais nous devons nous marier. C'est ce que nous avons projeté. Nous avions tant espéré. Il ne t'a pas donné d'autres raisons? Il a dit que tu n'accepterais pas de me voir me contenter de mon rang actuel. Il a dit que cela provoquerait des jalousies dangereuses. Il faudra lui reposer la question. Je ne crois pas, non. Je pense que nous avons peut-être commis une erreur en le lui demandant. Je pense que cela a pu le rendre soupçonneux. Mais il sait bien que j'ai le droit de me marier. Bon, s'il ne nous accorde pas sa permission, nous nous passerons de lui. Cela pourrait être dangereux. Alors qu'allons-nous faire? Je veux me marier. Tu m'avais promis le mariage. Aurais-tu changé d'avis? Oh, bien sûr que non. Notre façon de vivre te conviendrait donc? Oh, chérie, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour une seule raison. Avoir enfin le droit de vivre ensemble au grand jour. Et ce vieux bouc ne nous en empêchera pas. Il m'a suggéré quelque chose d'autre. Comment ça? Il a dit que... il a dit qu'il n'était pas opposé au principe d'une alliance par le mariage avec sa famille. Il a suggéré un mariage avec ta fille. Tu es un monstre? Tu es un monstre? Je te tuerai! Je te tuerai! Calme-toi! Tu es un monstre! Un monstre Tu tuant! peux te calmer! Non! Écoutez, si c'est le seul moyen de rester ensemble, pourquoi pas? Oh, mais elle te plairait, cette solution! Tu pourrais passer du lit de la mère à celui de la fille, bravo! Je te tuerai! Je te tuerai! Allons. Sois logique. Ne me touche pas! Hélène ne représente rien pour moi. Et si Tibère accepte ce genre de mariage, pourquoi pas? Cela résout le problème. Je serai apparenté à la famille impériale. Tu habiteras avec nous, nous vivrons ensemble. Parce que tu crois qu'Hélène acceptera cette situation? Hélène fera ce que nous lui dirons. Malheureusement, il faut cesser de nous comment? voir pas longtemps, jusqu'au mariage, que personne ne se doute de notre liaison. Mais après, nous ferons comme si le mariage n'avait pas eu lieu. Et tu nous contenteras l'une et l'autre, n'est-ce pas? Comme un étalon! Tu n'as pas le droit de dire ça! Je t'aime, tu m'entends? Ne sois pas comme ça. Tout se passe comme nous l'avons projeté. Agrippine et Néron sont partis pour l'exil. Jamais ils ne reviendront. Tu peux compter sur moi. Je fais préparer divers documents pour que Drusus subisse le même sort. Dans quelques semaines, Tibère consentira à son arrestation. Il ne nous reste plus que Caligula. Quand nous aurons réussi, vers qui pourra se tourner Tibère? À part moi. Soyons raisonnables. Nous attendons depuis longtemps maintenant. Tu sais bien que je ne suis rien sans toi. Laisse-moi parler à Hélène. Laisse-moi la convaincre. Aie confiance en moi. C'est tout ce que je demande. Une fois encore, l'empereur nous écrit depuis Capri, demandant déjà une nouvelle arrestation. Cela a d'abord été le tour d'Agrippine et de son fils aîné Néron César, et aujourd'hui c'est celui de son second fils, Drusus César. Aucun document n'est produit devant le Sénat pour justifier cette décision. On ne sollicite que notre acquiescement, que notre signature, comme on peut le demander à une épouse docile. Membre du Sénat, ma signature ne peut être obtenue sur simple demande. On m'a toujours appris à lire un document avant de le signer. Mais faites comme bon vous semble.
Membre du Sénat, je vous pose la question. Peut-on procéder à l'arrestation de Drusus César? Non. 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 Oui. Oui. Il faut que je voie l'empereur. Ce sont des faux. Mais j'ai jamais écrit ça. Pitié, laissez-moi voir ces Janus alors. Pitié, ouvrez. Si jamais il faisait trop de bruit, tu peux entrer le calmer. Sinon, tu n'ouvres pas la porte. Et comment je lui donne à manger? Il est au régime. Oncle Claude! Oncle Claude! Mais où étais-tu passé? J'étais allé dans notre villa d'Ancium. J'avais emmené quelques bons amis. Et nous nous sommes follement amusés. Es-tu au courant de Drusus a été enfermé? Oui. C'est très regrettable, n'est-ce pas? Et tu crois qu'ils vont le tuer? Eh bien, cela ne t'émeut pas. Voyons, c'est tout de même ton frère. J'ai dit que c'était très regrettable. Allons, Caligula, je crois que tu cours un grave danger. De qui? De Tibère. De qui? Tibère. Tibère? Oh, je ne crois pas, non. Il vient de m'inviter à Capri. À Capri? Oui, à Capri, oui. Et tu y vas? Mais bien sûr que j'y vais. Tout le monde s'y amuse tellement à ce qu'on a pu me raconter. C'est inimaginable. On dit que des jeunes filles gambadent joyeusement dans les jardins, telles des nymphes effarouchées nues. Que vas-tu lui dire? À quel propos? À propos de ta mère et de tes pauvres frères. Par les dieux, que veux-tu que je lui dise? Grand, réveille-toi un peu, cela ne te fait rien du tout. Comment? Mais bien sûr que si! Hein? Il me faut faire attention où je mets les pieds. Le sol est bien friable de nos jours. Allons, Caligula, si tu en as l'occasion, tu dois absolument plaider leur cause. Mais bien entendu. Pour ma chère mère, tout au moins. Pour ne rien te cacher, je me moquerais plutôt de Drusus et de Néron. Mais ce sont tes deux frères. Merci, je sais. Mais tu n'aimes pas trop tante Livilla, et pourtant c'est ta sœur. Alors que moi, j'aime beaucoup mes sœurs. Oui, ça je sais. Je tiens à te dire que tu me déçois bien douloureusement, parfois, petite dépravée. Non! Je dois te prévenir, ta femme est ici. Ma femme? Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Comment le saurais-je? Ce n'est pas ma femme. Et puis ne sois pas aussi impertinent. Alors, fais-la entrer. On m'a appris que tu étais à Rome. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Oh, est-ce qu'un bon mari ne doit pas être vu avec sa femme? Nous ne sommes pas tout à fait mari et femme. Mais je viendrai te voir si ça te fait plaisir. Oh, ne fanfaronne pas trop. C'est toi qui aurais avantage à être vu avec moi. Tu es peut-être un membre de la famille impériale, mais tu n'es quand même pas le mari idéal pour moi. En fait, tu ne serais le mari idéal pour aucune vraie romaine. Tu es venu chez moi juste pour me dire ça? Oh, n'essaye pas de jouer au plus fin avec moi. J'étais venu voir ta sœur Livilla. Et quand j'ai appris que tu étais revenu, j'ai pensé que je devais te faire savoir que j'étais vivante et bien portante. Et toi, es-tu vivant et bien portant? Je crois, ah oui. Tu ne m'en donnes pas l'impression. J'avoue avoir eu des moments difficiles depuis mon retour. Ma belle-sœur a été arrêtée. Agrippine, oui, c'était à prévoir depuis plusieurs mois. Tu peux remercier les étoiles de m'avoir épousée. Ça t'a placée sous la protection de mon frère. Alors, que viens-tu faire à Rome? Oh, je voudrais utiliser la bibliothèque de Polion. Je viens d'achever une histoire de Carthage. Voudrais-tu un exemplaire? Tu tentes de me faire rire? Oh, mère, Elia est venu nous rendre visite.
En fait, je suis venue rendre visite à Livilla. Tu m'aurais fortement étonnée si tu étais venu voir mon fils. On ne peut pas dire qu'il fasse de gros efforts pour me voir. C'est un accord qui paraît convenir au couple. Je m'en rends compte. La vie est devenue bien étrange aujourd'hui. Ceux qui sont mariés vivent séparés, ceux qui ne le sont pas vivent ensemble. Je pense que pour le bien de Rome, il faudrait abolir la notion de mariage. Tu as des idées bien trop d'avant-garde pour moi. Bon, Livilla doit m'attendre. Excusez-moi. Que peut-elle bien vouloir à Livilla? Oh, je ne sais pas. Peut-être que c'est Janus l'a envoyé demander des nouvelles d'Hélène. Mais faut-il en déduire que ce monstre s'est mis dans la tête de séduire ma petite fille? Oui, il lui arrive de la rencontrer et il ne voit plus du tout Livilla. Et Hélène, de quoi souffre-t-elle? Les médecins ne semblent pas le savoir. Eh bien, peut-être une nouvelle petite fantaisie de femme. Ne sois pas toujours ridicule. Que peux-tu savoir des fantaisies de femmes? Cet enfant n'a pas quitté le lit depuis 8 jours. Il faut que tu lui remettes ceci. Nul ne doit l'apercevoir. Et dis-lui bien de le détruire quand il l'aura lu. Et la pauvre Hélène? Est-ce qu'elle va mieux? De quoi souffre-t-elle exactement? Il s'inquiète beaucoup pour elle. Il ferait bien mieux de s'inquiéter pour moi. Oh, ma chérie, voyons, ses sentiments envers toi n'ont pas changé, je peux te le jurer. Son mariage avec Hélène n'est qu'un mariage de convenance. Il a promis de se marier avec moi. Crois-tu que je vais rester plantée là et le voir épouser ma fille? Mais si Tibère... Oh, Tibère, Tibère! Tibère ne vivra pas éternellement. Ton frère m'appartient. Tu peux lui conseiller de ne jamais l'oublier. Mais il n'oubliera jamais. Il t'aime trop. Il semble pourtant bien se passer de moi. Parce que les hommes sont étranges. J'ai l'impression de devenir folle. Oh, je ne supporte pas cette séparation. Mais c'est une simple question de temps. Et pour sauver les apparences. Ah, comment ça se présente? Ah, mon cher Claude, très bien, très bien. Nous avons déjà terminé 12 exemplaires. Tu auras une édition merveilleuse. Avais-tu déjà vu un tel travail? Tiens, regarde ces lettres. Alors, as-tu déjà vu une telle finition? C'est vraiment très bon, mais j'aime pas toute cette décoration, ça fait trop futile. Oh, ben, au contraire, cette décoration est très adéquate. Et permets-moi de te dire que pour une histoire de Carthage, alors rien n'est plus approprié que ces éléphants. Oui, mais je n'ai pas demandé d'éléphant. Ah oui, ben, je sais que tu n'as pas demandé d'éléphant, mais connaissant ton merveilleux goût, j'ai cru naturellement que tu approuverais. Eh ben non, c'est un ouvrage sérieux. Ce n'est pas parce que je parle d'éléphants dans le texte que nous devons les voir. Mais c'est un motif. Il est complètement ridicule, ce motif. J'ai parlé des maîtresses d'Hannibal. Je suppose que tu as dessiné des femmes nues tout autour du texte. Bon, bah, si tu n'aimes pas les éléphants... Ah non, pas du tout. Bon, très bien. Alors, plus d'éléphants. Oui, fini les éléphants. Notre très estimé client désapprouve les éléphants. Même vos éléphants, que vous avez si remarquablement dessinés. Mais si notre client ne supporte pas les éléphants, n'allons pas lui imposer des éléphants. Vous allez donc devoir tout reprendre à zéro. Les exemplaires ne sont pas prêts à temps, bien sûr. Mais il m'en faudrait un pour aujourd'hui. Bon, et bien, j'en prends un avec les éléphants. Tu en es certain? Oui, absolument certain. Allez, donne-le-moi. Ah, mon cher Asinius Gallus, quel plaisir de te voir. Une histoire de Carthage avec éléphant, notre travail suit le cours normal. Les exemplaires sont bien prêts dans 7 jours. Bon. Alors, Claude, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Carthage? Oui, je vais faire un exemplaire, mais sans éléphant. Et je t'en enverrai. As-tu lu mon essai sur Pollion et Cicéron? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, bien, marche avec moi jusqu'au Sénat et explique-moi. Au revoir, Atticus. Au revoir. Vous allez effacer toute trace de ces éléphants, en ne laissant que des mots et rien d'autre. Quel festin pour le lecteur. Gallus, j'ai souvent entendu parler Pollion. C'était un grand orateur, mais sans comparaison avec Cicéron. Eh bien, je suis désolé, mais tu as tort. Les discours de Cicéron étaient pompeux, il était bien trop imbu de lui-même, au point que ses discours étaient certainement meilleurs lus par un autre. Asinius Gallus.
Lucius Asinius Gallus, je dois procéder à ton arrestation par ordre de l'empereur. À mon arrestation? Pour quel motif? Pour avoir tenté de monter l'esprit de l'empereur contre le commandant de ses gardes, Lucius Aelius Sejanus. C'est une plaisanterie. Pas du tout. Dépêche-toi de terminer ton histoire de Carthage. Il n'y aura bientôt plus personne pour la lire. Signe. Qu'est-ce que c'est? Ta confession. Je confesse quoi? Ton complot avec Drusus pour soulever les armées du Rhin. Signe. C'est toi qui l'as écrite. Signe-la. Signe là. Tu finiras par signer, tu le sais bien. Je ne signerai rien que tu ne pourrais produire après ma mort. Fais-moi juger ou assassine-moi et accepte-en les conséquences. Tu ne seras pas jugé. Je n'ai pas besoin de te faire juger pour prouver ta culpabilité. Tu feras agir n'importe quel simple soldat de ta garde que la corruption aveugle. C'est d'ailleurs ce que tu étais et que tu aurais mieux fait de rester. J'ai suivi ta carrière avec fascination, Sejanus. Ce fut une révélation pour moi. Je ne m'étais jamais rendu compte avant toi qu'un petit esprit allié à une ambition sans limite, une absence totale de scrupules, pouvait détruire un pays où foisonnent les hommes d'une intelligence supérieure. J'ai découvert qu'une civilisation pouvait vaciller, s'effondrer sous le souffle d'une haleine pestilentielle. Ouais. Mais je suppose que ce n'est pas toi le vrai fossoyeur. Il faut élever le regard pour le trouver. Toi, tu parais n'être que la putréfaction qui se répand après la mort. La preuve tangible de sa présence. Tu es une leçon d'histoire pour moi, Sejanus. Tu prouves qu'avant toute chose, l'homme a besoin d'un odorat développé. Emmenez-le. Nous recommencerons plus tard. Ils ont arrêté Asinius Gallus sur les marches du Sénat. Les ceci. Oui, j'étais là quand c'est arrivé. Les ceci. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Je ne comprends pas. C'est l'écriture de Livilla. Lis, s'il te plaît. Quoi? Ils ont empoisonné Castor. Voici la preuve. Apicata avait raison. Avec l'aide de ce démon, ma fille a empoisonné son mari. Elle le rappelle dans cette lettre. Et maintenant, elle le supplie de ne plus perdre de temps et d'assassiner Tibère et de s'emparer du pouvoir. Ce ne sera pas difficile, dit-elle. Tous les gardes lui ont prêté allégeance. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, cela n'est pas évident. Des brouillons de lettres qu'elle lui a envoyés. Oh, je devine qu'il lui a été bien difficile de lui écrire. Elle se traîne aux genoux de cet ignoble individu. Mais comment et où les as-tu trouvés? Un esclave qui mettait de l'ordre dans sa chambre. Il allait tout brûler dans le four. Pourtant, plusieurs feuilles m'ont semblé utilisables. Quel gaspillage! Je remercie les dieux de m'avoir donné le don de l'économie. Il est fourbe, mais elle est pire encore. Elle est monstrueuse, monstrueuse. Et je lui ai donné la vie. Elle empoisonne Hélène. Oh, mère. Elle l'empoisonne, j'en suis sûre. Lentement, petit à petit, elle empoisonne Hélène. Elle est envoûtée par cet homme et elle ne reculera devant rien pour le garder près d'elle. Eh bien, mais que peut-on faire? Il faut tout révéler à Tibère. Tu ne veux tout de même pas que tout Rome sache que ta fille... Et de toute manière, personne ne voit Tibère ni ne lui envoie de messages sans l'accord de Sejanus. Et cette chose que tu écrivais? Cette chose...
Comment? Ah, mon histoire de Carthage. Oui, tu l'as terminée. Oui. Je l'ai fait reproduire. J'ai apporté un exemplaire. Tu voudrais la lire? Oh non, surtout pas, mais elle me donne une idée. Va voir Séjanus et demande-lui la permission de rendre visite à Tibère, à Capri. Dis-lui bien que tu voudrais que ton empereur consente à dédicacer ton ouvrage. Séjanus t'autorisera, j'en suis sûre. Il ne s'est jamais plaint de toi, il ne se doutera de rien, ne t'inquiète pas. Merci. Tous ces brouillons doivent être dissimulés dans un de tes rouleaux. J'y joindrai une lettre de ma main. Et tu devras dire à Tibère d'ouvrir celui-ci en premier. Je suppose que c'est possible, mais je ne peux pas lui offrir cet exemplaire. Il y a des éléphants dans toutes les marges. Qu'ai-je pu faire à Jupiter pour avoir mérité un fils idiot? Tout le monde se moque de ton histoire, personne ne la lira jamais, et surtout pas Tibère. Le seul moyen de l'inciter à la parcourir serait de dessiner des femmes nues dans la marge. Il ne regarderait que les images. Mais c'est oncle Claude. Tiens, Dors! Tu sais ce qu'il y a dans ce rouleau? Ma mère est une femme d'une grande noblesse. Que s'est-il passé? Ton oncle m'a apporté la preuve que mon fils a été empoisonné par sa femme. Tante Livilla? J'ai toujours dit qu'elle avait un mauvais fond. Elle a empoisonné mon fils avec l'aide de Séjanus. Et aujourd'hui, il projette de m'éliminer. Le peuple est réellement méprisable. Comment faire? Comment le faire arrêter? Il contrôle les gardes. 4000 hommes. Qui sont loyaux envers lui et pas envers moi. Qui sont ses fidèles et pas les miens. Castor m'avait prévenu. Je n'ai pas voulu l'écouter. N'y en a-t-il pas quelques-uns parmi eux sur lesquels tu puisses compter? Nul âme qui soit intègre? Tant que je sache, non. Est-ce que nous ne vivons pas à une époque déplorable, mon oncle? D'un autre côté, si on ne peut pas trouver un homme intègre, il faut chercher un homme dévoré par l'ambition. Il faut un loup pour égorger un loup. Parce que tu connaîtrais un tel homme? Oui, je crois. Sertorius Macross, le second de Séjanus, son bras droit. Et il est très populaire chez la troupe. Il a arrêté Gallus. Il n'est pas loyal envers Séjanus? Oh, si, bien sûr, mais il ne peut pas s'élever tant que Séjanus est à cette place, n'est-ce pas? Et il est d'une telle ambition. Mais tu le connais donc personnellement? Non, mais j'ai plusieurs fois dormi auprès de sa femme. Oh. Et le comportement de sa femme ne lui a pas donné des idées de vengeance envers toi? Oh, il l'a approuvé tout de suite. Je te l'ai dit, il est ambitieux. Je te proclamerai mon successeur, Gaius Caligula. Je viens de le décider. Tu resteras ici auprès de moi. Rome a besoin de toi. Je vais te couver comme une vipère dans son sein. C'est une plaisanterie? Pas encore, mais ça le deviendra bientôt. Séjanus doit être séparé de sa garde. Il ne faut pas qu'il soupçonne quoi que ce soit. Je sais. Je lui dirai que je pars pour Rome. Je lui dirai de me retrouver au Sénat pour entendre lecture d'un message qui le surprendra. Et pour ses amis? Il a de nombreux amis. Nous allons dresser une liste, toi et moi, pendant le dîner. Une longue liste. Cette cité a droit à une bonne purge. Comme si elle s'était gavée de figues pendant un an. Je vais ouvrir les entrailles de Rome. Les Russes auront des égouts rougissants.
Ave Sejanus. Ave, pourquoi es-tu là? Je suis envoyé par l'empereur, avec un message pour le Sénat. Où est l'empereur? Il attend aux portes de la ville. Pourquoi n'a-t-il pas fait appel à moi? Il pouvait difficilement te confier ceci. Tout porte à croire qu'il contient l'ordre de te proclamer protecteur de la ville. Autrement dit, son successeur. Alors autant le porter tout de suite. Je veillerai à ce que tu me remplaces. Pourquoi Père est-il entré? Pourquoi n'a-t-il pas attendu l'empereur? Parce que manifestement, il ne vient pas. Il ne vient jamais. Oh non, c'est dommage. Nous ferions mieux de rentrer à la maison. Chef de la garde! Tu reconnais ce sceau? C'est celui de l'empereur. Alors lis. Reconduisez vos hommes dans vos quartiers. Informez tous les commandants de Rome, nul ne peut quitter le camp avant mon retour. Garde! En avant! À droite, à droite! En avant! De votre empereur Tibère aux honorables membres du Sénat. Cette lettre a pour objet d'attirer votre attention sur un homme qui, depuis des années, m'a aidé à gouverner Rome. Je fais allusion à Lucius Aelius Sejanus, commandant de ma garde. Bien que n'étant pas de rang sénatorial, les plus grands honneurs lui ont été accordés en remerciement de la confiance que j'avais placée en lui. Sénateur, qu'y a-t-il de plus douloureux qu'une confiance trahie? J'ai entre les mains les preuves irréfutables d'un complot visant à assassiner votre empereur et à s'emparer des rênes de l'État. Ce complot a été fomenté et est dirigé par celui en qui j'avais placé toute ma confiance, Lucius Aelius Sejanus. Le complot pour s'emparer du pouvoir était si bien monté que moi, votre empereur, je suis contraint de rester aux portes de la ville et je n'ose m'aventurer plus avant sans certaines assurances. Que se passe-t-il? Sejanus est tombé. Il va être arrêté. Écartez-vous, dépêchons, poussez-vous, laissez-moi passer. Pour votre sécurité et celle de votre empereur, pour la sécurité du Sénat et celle du peuple de Rome, je demande l'arrestation de Lucius Aelius Sejanus et de tous ceux qui ont des liens avec lui. Signé Tibère, Claude, Néron, Drusus, César. Je vous pose la question. Devons-nous suivre la recommandation de l'empereur? Je ne peux pas. Je ne peux pas les tuer, ils sont beaucoup trop jeunes. Ils sont sur la liste, allez, finissons-en. La fille est encore vierge. Il n'est pas conseillé de tuer une vierge. Cela peut porter malheur à la cité.
Eh bien, débrouille-toi pour qu'elle ne soit plus vierge au moment où tu la tueras. Allez, dépêche-toi. Dis-moi, qu'as-tu fait de mes enfants? Ils t'ont précédé, mon vieil ami. Comme bien d'autres à Rome. Allez. Mère! Ouvre-moi! Laisse-moi sortir! Ouvre-moi! Ah! Ah! Ouvre-moi! Que fais-tu? Mais pourquoi? Que veux-tu donc lui faire? Oh, par les dieux, laisse-la sortir. Combien de temps veux-tu la garder, là? Jusqu'à sa mort. Quoi? Mais tu es devenue folle, mais c'est ta fille. Comment peux-tu la laisser mourir? Elle a mérité ce châtiment. Mais comment peux-tu rester là et l'écouter hurler? C'est mon châtiment. Laisse-moi, Claude. Je ne bougerai pas d'ici tant que cette porte ne cachera pas son cadavre. Laisse-moi. Oh non, oh non, oh non, oh non. Claude! Oh, Claude! Claude, aide-moi! Claude, aide-moi! Elle tue tout le monde! Tout le monde! Tous ses amis, tous ses parents, tout le monde! Claude, ne le laisse pas m'emmener! Sauve-moi, Claude, sauve-moi! Je ferai ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. Laisse-moi me cacher ici, laisse-moi me cacher! Je suis ta femme, je t'en prie, protège-moi! Des exécutions ont lieu sur toutes les places de la cité. Les marches du Sénat sont couvertes de morts. Ils ont même assassiné ses enfants. Oh. Ils ont violé la petite fille avant de l'égorger. Ils ont habillé le petit garçon comme un soldat. Apicada s'est suicidé en découvrant ce qu'ils ont fait subir au cadavre. Oh non, non, nous sommes maudits. C'est fini. Nous allons disparaître. Oh, Claude, pitié, Claude, aide-moi! Non! Aide-moi, Claude, non! Non, Claude, pitié! Non! Non! Non, Claude! Mes liens par le mariage avec la famille de Séjanus m'auraient coûté la vie si je n'avais pas été le fils de ma pauvre mère. J'étais autorisé maintenant à divorcer d'Elia et à rendre 1/8 de sa dot. Pour être tout à fait franc, j'ai tout rendu. Elle a certainement dû me prendre pour un fou.